Alors maintenant, on va commencer à résoudre la série numéro 1 de la thermodynamique. Alors, on commence par, premièrement, l'exercice 1. Soit la différentielle dx égale à c dt plus r dv sur v, où c et r sont bien sûr des constantes. Premièrement, la différentielle dx est-il un différentiel total exact? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, on pose ds égale g de t dx avec g de t égale t à la puissance n. N étant un entier positif ou négatif. Que veut n pour que ds soit une différentielle totale exacte? Bien. Troisièmement, exprimer dans ce cas a les dérivées partielles d de s sur dt à v constante et d de s par rapport à dv à t constante. B, la fonction s t v à une constante près. Alors on va commencer à travailler sur cet exercice. Bien. Alors on commence par... Premièrement, il faut faire un rappel. Alors, un rappel. Considérant la forme différentielle de la fonction, par exemple la fonction f de x, y, z, ça veut dire c'est une fonction à 3 variables, d de f, x, y, z égale la dérivée partielle de f par rapport à dx, bien sûr les deux autres variables constantes, dx, plus la dérivée partielle de f sur dy, bien sûr x et z sont des constantes, plus, bien ici dy, d de f sur d de z, quand x et y sont des constantes, ici on a z, donc d de z. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'une autre fonction de x, y, z fois dx plus une autre fonction de x, y, z, dy plus par exemple r qui prime une autre fonction r de x, y, z fois d de z. Voilà, c'est presque la même chose. Donc on va essayer de faire les dérivées partielles de f par rapport à x, y et puis z. Alors, une condition nécessaire et suffisante pour que la forme différentielle de x, y, z soit une différentielle totale exacte est la condition de Schwarz. Alors, la condition de Schwarz dit que la fonction ou bien la dérivée de p de x, y, z par rapport à d de y, bien sûr à x et z, moins la dérivée de q de x, y, z par rapport à dx, y et z égale à 0. Ou bien ça égale à ça. C'est la même chose. De même, la dérivée de q de x, y, z par rapport à d de z, à x et z, moins la dérivée de r, x, y, z divisé par y, quand on x et z constantes égale à 0.